Salut à toi. J'avais envie de parler de l'échec, en fait, qui est une croyance que l'être humain a. Et on vit ça dans les moments les plus difficiles de notre vie, en fait. On a peur d'avoir échoué notre vie quand notre vie se passe pas comme on pensait qu'elle allait être. Et ça, c'est très souffrant, en fait, de croire ça. Et c'est surtout complètement faux parce que l'échec n'existe pas en réalité. Si vous observez la forêt, la nature, vous observez les arbres grandir, il n'y a aucun échec possible. C'est qu'une interprétation du mental. Et justement, on l'enseigne à l'école en fait. Si tu réussis pas une matière, on dit que tu es en échec. Alors que chaque être humain est complètement différent, a des particularités, des qualités, des forces et des faiblesses. Et c'est ce qui fait qu'on est humain et qu'on peut s'entraider. Et si tous les humains seraient bons dans tout, la vie serait vraiment plate. C'est comme si tous les arbres de la forêt seraient identiques, la forêt serait plate. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que en fait, les moments de vie difficiles font partie de la vie et c'est vraiment là qu'on grandit, en fait. C'est vraiment là qu'on se transforme le plus profondément. C'est là qu'on va rencontrer nos plus grandes peurs, par exemple, et qu'on va venir les libérer. Donc, c'est non seulement c'est pas un problème de vivre ces moments-là difficiles, mais en plus c'est les moments les plus importants qui nous permettent de se rencontrer soi-même, de plonger à l'intérieur de soi et de trouver le cadeau le plus important de notre vie, de retrouver la source de qui on est vraiment. Au-delà de... Dans le fond, ce qu'on est vraiment, c'est l'infini. Donc, on n'est pas que ce corps physique. Donc, les épreuves sont très importantes pour qu'on réalise ça, parce que si on vivrait une vie tout le temps agréable et bisounours, on n'aurait jamais envie de plonger à l'intérieur de nous-mêmes et trouver ce qu'on cherche. Trouver dans le fond que l'abondance est à l'intérieur de nous, l'amour est à l'intérieur de nous, tout ce qu'on cherche est en nous, la paix, la sécurité. Puis je vous dis pas que c'est toujours facile. Mon petit chaton, il veut dire bonjour. Viens. Comment il est mignon. Mamie. Donc, il y a toujours... T'es dans la caméra, là. Il y a toujours une raison à la souffrance. Et on le comprend pas quand on est en plein dedans. Donc, moi, en ce moment dans ma vie, je vis beaucoup de souffrance, beaucoup d'inconfort. Et c'est la vie. c'est le vivant. Donc, moins je résiste. Il y a une phrase qui je sais plus c'est qui a créé cette phrase-là, mais je l'ai appris de Ginette Forget. C'est tout ce qui résiste persiste, tout ce qu'on embrasse s'efface. Donc ça, je l'applique à ma vie de plus en plus. Donc, le problème, c'est pas les événements,
c'est pas ce qu'on vit, c'est à quel point on résiste à ce qui est là. Et plus on embrasse ce qui est là, ben oui, oh, il est tout mignon. Bon. Plus qu'on embrasse, plus ça se libère et ça s'efface et la souffrance se libère complètement. Et dans notre société, on est tellement habitué à dès qu'on ressent une petite émotion, on va se distraire. On va aller sur le téléphone, on va faire toutes sortes de choses pour éviter de ressentir la souffrance. Et dans le développement personnel, on apprend à surtout faire attention que d'être tout le temps positif. Et pour moi, c'est vraiment un piège profondément. Vouloir être tout le temps positif, c'est littéralement comme si on voulait que ce soit tout le temps le soleil et qu'il n'y ait jamais de la pluie. Donc, qu'est-ce que ça fait s'il y a tout le temps le soleil? Ben, les plantes ne peuvent pas avoir l'eau qu'ils ont besoin. C'est la même chose avec nous, là. Si on veut que ça soit tout le temps le soleil en dedans de nous, ben premièrement, on se rejette soi-même complètement. On n'est pas dans l'amour de soi quand on fait ça. Et tout est un cycle naturel. Ça prend toutes les émotions, toute la panelle d'émotions pour faire une harmonie, en fait. Ça crée une harmonie. Ça prend toutes les saisons. Encore là, moi je pense qu'il faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut l'expérimenter par nous-mêmes, premièrement. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus en observant la nature, comment qu'elle fonctionne, qui sont les plus grandes vérités. Donc, moi, le chemin qui m'interpelle le plus, c'est le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour, c'est de accueillir, accepter tout ce qui jaillit à l'intérieur de nous. Et en faisant ça, c'est comme si on enlève le couvercle d'une cocotte minute. Ça va commencer à sortir, tout ce qu'on a enfoui à l'intérieur de nous. Et parfois, on a l'impression que ça nous submerge. Donc, il faut, si vous avez l'élan, dans votre quotidien, vous donner plusieurs moments pour accueillir, embrasser toutes ces émotions-là qui ont été refoulées. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est tellement libérateur de faire ça. Et on goûte de plus en plus à une paix indescriptible qui est de plus en plus agréable. Qui est plus... En faisant ça, en tout cas dans ma vie, j'ai remarqué que j'ai de moins en moins besoin des bonheurs extérieurs. Je suis comblée par moi-même. Et il y a une paix qui est là. Donc, comme maintenant, je juge plus mes émotions de moins en moins, de bien, de mal, et tout. C'est comme si toutes les émotions, ils sont. Mais ils sont plus refusés en fait. Je sais pas comment dire, ouais. Ils jaillissent de la paix, ils sont la paix aussi. Comme les émotions, c'est la vie, c'est le vivant. Donc pourquoi refuser le vivant? Ça, c'est la question, la grande question. Pourquoi tant de personnes rejettent le vivant
qui est à l'intérieur d'eux, ce qui est naturel. Parce qu'on veut être comme des robots et toujours bien paraître et être toujours parfait. On préfère être des robots que d'être un être humain. Mais c'est pas possible. La beauté, la plus grande beauté de l'être humain, c'est dans cette imperfection qui est parfaite. Dans toute la palette de couleurs qu'on est, qu'on vit. Ça prouve qu'on est vivant. On est profondément vivant. Pour revenir sur le sujet de base, que vous n'êtes pas un échec, vous n'avez jamais échoué de votre vie en réalité, donc vous avez cru avoir échoué, mais c'est une croyance. Et comme toutes les croyances finissent par tomber un jour ou l'autre, que ce soit le jour de votre mort, toutes les croyances vont tomber. Quand il restera plus rien, il va rester la paix que vous êtes. Parce que en fait, ce qu'on est vraiment est infini, mais est immortel aussi. Et ça se réalise tout simplement en voyant clair dans l'instant présent. En se dépouillant des croyances, entre autres. Bon, mais je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous aimer profondément et de vous accueillir tel que vous êtes, peu importe ce que vous vivez, même quand c'est pas facile, de dire oui à ce que vous êtes, d'embrasser chaque partie de vous-même, même les plus inconscients, de pas avoir peur de plonger jusqu'au bout de ressentir chaque émotion. Et de dire oui à ça. À une prochaine vidéo.